Bonjour. Alors j'ai souhaité vous donner quelques nouvelles de Papy Claude, Claude Lefrançois, ce qui se passe dans ma vie en ce moment, et ce qui se passe dans mes activités surtout, parce que ma vie, elle vous intéresse pas forcément beaucoup, hein. Donc vous le savez, vous avez pour certains utilisé ce service. Je fais du coaching d'analyse de maisons, d'appartements, bref d'habitat, hein, avant d'y réaliser des travaux pour savoir quel type de travaux, leur pertinence, avec quoi les faire, dans quel ordre, etc. etc. Je suis heureux de faire ça, c'est vraiment une activité que j'adore, mais que je vais devoir limiter. Je vais devoir la limiter à deux visites in situ par mois et deux coachings téléphoniques par mois. Pour des raisons simples, hein, que je vais vous évoquer après, c'est que bah, je suis comme tout le monde, hein, j'ai un nombre d'heures déterminé de travail potentiel, possible, et après je peux plus. Et donc pourquoi je limite à ces deux in situ et ces deux en coaching téléphonique, tout simplement parce que j'ai lancé d'autres choses. Alors ces autres choses, vous avez pu le voir sur cette chaîne notamment, je mets maintenant une vidéo par semaine. Alors bon, ça a relancé les algorithmes de YouTube, hein, qui proposent plus Papy Claude, c'est comme ça, hein. Alors c'est pas pour ça que je l'ai fait, ou en tout cas pas que. C'est aussi pour vous apporter des infos que je pense pouvoir vous être utiles via des vidéos. Vous avez pu voir que c'est maintenant une par semaine, hein, un peu ou prou, c'est le rythme, hein. Et donc une vidéo version longue et une vidéo version courte, ce qu'on appelle les teasers. Cette vidéo teaser vous permettant de découvrir ce que pourrait être le contenu de son pendant version longue avant d'aller vous y atteler, sachant que c'est couramment entre 20 et 30 minutes, ce qui n'est pas rien. Et donc j'espère que cette formule vous plaît, enfin a priori ça a l'air d'être le cas. Et donc ça je vais le continuer, hein, parce que ça me semble très important. Et parallèlement à ça, ceux qui me lisent, ceux qui visionnent mes vidéos depuis un certain temps, vous savez que je suis désolé de voir que plein de travaux sont entamés, sont réalisés et que ça ne produit pas les effets qu'on serait en droit d'attendre, hein, parce que ce sont des sommes considérables qui sont investies et les résultats ne sont pas à la hauteur. C'est clair, c'est pas à la hauteur. Et pourquoi c'est pas à la hauteur? Ben parce qu'on arrive avec des solutions qu'on applique bêtement, alors qu'il faut analyser les besoins. Et en fonction des besoins, rechercher les solutions. Et là, on fait le contraire. On arrive avec des solutions en disant, vous verrez, c'est formidable pour vous, etc. En plus, c'est gratuit, c'est subventionné, c'est aidé, ça va vous coûter 1 euro, etc., etc. Bon, vous connaissez ma position sur ce paradigme. Il faut qu'on en change, hein. Et donc, il faut qu'il y ait des professionnels en capacité d'analyser. Alors, beaucoup essayent de le faire, avec plus ou moins de bonheur, hein. J'ai fait des sondages qui ont... Et puis, j'en ai vu d'autres ailleurs, de sondages qui laissent apparaître que finalement, c'est pas ça. Et donc, nous avons décidé, avec mon collègue Geoffrey, gouverneur, de lancer une formation à l'activité, aux fonctions d'habitologue, donc des professionnels en capacité de faire ce que je propose dans mes coachings. Et on a commencé avec un groupe pilote le 21 janvier, donc c'est tout récent. Je les remercie de m'avoir fait confiance, hein. Nous avons 24 élèves avec qui ce sont plus que des élèves, hein, puisqu'on partage. Et le but de ce groupe pilote, c'est de proposer une formation qui soit vraiment à la hauteur des attentes des particuliers qui ont leurs besoins et qui aujourd'hui ne sont pas satisfaits de ce qu'on leur propose, ou tout au moins pas tous, et pas complètement, et de professionnels qui, eux, ressentent bien que ils n'ont pas forcément le niveau requis pour pouvoir apporter tous ces conseils qui seraient tellement utiles aux particuliers. Donc, c'est quelque chose qui est lourd, qui va durer sur 34 semaines, hein, pour une formation d'habitologue. Cette première
ce premier groupe a déjà fait les 4 premières semaines, et c'est très lourd dans le sens où, par exemple, pour ces 4 premières semaines, il a fallu produire, enfin, pas qu'il a fallu, hein, il faut se donner les moyens des objectifs que l'on s'est fixés, hein. Et donc, j'ai produit 13 vidéos. Ces 13 vidéos ont été accompagnées de 13 documents écrits et de QCM à vocation pédagogique pour découvrir la chose sous une autre forme, et de QCM d'évaluation pour savoir où on en est, hein, tout simplement. Et donc, c'est quelque chose d'important. Là, pour le module 2, donc, qui va concerner le confort, j'ai déjà prévisionné 24 vidéos, donc vous voyez, il faut les produire, hein, et 24 documents, et les QCM, etc., etc., etc. Mais l'objectif, c'est de former des habitologues compétents. Et donc, si on ne se donne pas les moyens, on n'atteindra pas nos objectifs. Et donc, ce temps qui m'est nécessaire pour cette formation, et qui est nettement mieux que continuer moi à faire de l'habitologie tout seul dans mon coin, c'est la fameuse histoire enfin, japonaise ou chinoise, ou je ne sais plus d'où elle est, donne un poisson à un homme, tu le nourriras un jour, apprends-lui à pêcher, il se nourrira toujours. Et donc moi je souhaite qu'il y ait beaucoup d'habitologues qui soient en capacité de répondre aux attentes des particuliers qui cherchent, qui sont en quête. Et donc je privilégie cette formation au coaching en direct. Par ailleurs, j'ai également, vous le savez, produit un premier livre. Enfin, un premier livre a été publié chez Terre Vivante au mois de septembre, qui a l'air d'avoir un peu de succès. Je vous remercie pour ceux qui l'ont acheté. J'espère que vous y avez trouvé ce que vous y cherchiez. Et ce premier livre, donc, c'était Maison écologique, construire ou rénover, hein, les grandes questions générales. Et vous le savez, pour moi, l'objectif numéro un, c'est pas de faire des travaux, c'est d'atteindre l'objectif qui est aussi le numéro un des habitants, c'est atteindre le confort. Et donc, j'ai remis au mois de mai l'année dernière un manuscrit à Terre Vivante qui était bousculé. On sortait tout juste du confinement, etc. C'était pas simple. Et m'avait dit, ouais, 2021, ça va être dur, mais 2022, ok, c'est un bon thème, on prend. Et moi, ça m'allait bien parce que, comme je vous le dis, hein, j'ai quand même pas mal d'activités par ailleurs. Et donc, au mois de janvier, là, ils ont repris contact avec moi en me disant, on aimerait bien sortir ce livre au mois de septembre de cette année. Donc j'ai longuement hésité, puis je me suis dit, après tout, s'ils demandent, c'est qu'il y a vraiment un besoin, donc il faut y répondre. Et j'ai décidé que oui, voilà, on allait sortir ce livre, et pour ceux qui en ont déjà sorti, pour les autres, je vous dis, c'est un très gros travail. Quand vous avez fait le manuscrit, vous n'avez qu'une partie de l'ouvrage qui est fait. Et donc après, il faut continuer avec la pagination, avec la présentation, avec les renvois en bas de page, avec le glossaire, avec la nomenclature s'il y en a une, avec les illustrations, etc., etc. C'est vraiment pas simple de faire un livre, mais c'est passionnant. Et donc je vous annonce la sortie en septembre prochain, donc 2021, d'un livre qui aura pour titre Le confort thermique écologique, bien s'informer pour bien décider. Donc vous voyez, c'est vraiment tout un programme. Et je vais devoir consacrer du temps avec Terre Vivante pour vous proposer un ouvrage de qualité. Donc pour toutes ces raisons-là, je suis limité en temps disponible. Et j'espère que ceux qui aimeraient que je les aide dans leur recherche, dans leur quête, vous comprendrez que c'est limité. Et donc sur mon site internet, je vais mettre en place un calendrier qui vous permettra de prendre rang pour que je puisse, en attendant que ce réseau d'habitologues soit opérationnel, ce qui sera le cas, je pense, en octobre, hein, et bien en attendant qu'on puisse quand même avancer. Voilà ce dont je souhaitais vous faire part. Et je vous souhaite une belle vie malgré ces conditions sanitaires qui nous contraignent quelque peu. Et en tout cas, en ce qui me concerne, elle est belle et je suis content de me mettre toujours à votre service. À plus pour la suite de ces aventures.